Tire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne veux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, ça sera très puissant. Partagez, partagez. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis ceux qui sont déjà là. Poussez les partages. Ça sera très puissant. Invitez les malades. On va reprendre encore ce petit cantique. Voilà. Soyez bénis ceux qui sont déjà là. Juliana, Véronia, Arsène, Nirmif, Jacqueline, Lazare, Franco, Cathy, Nirmif. Partagez, voilà, partagez, c'est très bien. Partagez, mettez des cœurs, partagez. On va débuter tout à l'heure. Voilà, Hélène, Anaya, partagez. Malade.
Voilà, Nella, que Dieu vous bénisse. Véronia, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez comme des personnes. Taguez. Et Afua Ella, Roseline Ré, Magoussa, Joël Fortune. Voilà, taguez des personnes comme Véronia le fait. Momi Véro, Francesca Bakoy, Juliana Diata. Que Dieu vous bénisse. Ouais, taguez des personnes, taguez. Allez taguer des personnes. Diana Oudraogo, Jacqueline Lazare. Invitez les malades. Viviane Malin. Jacqueline Fanny. Mildred Digara. Sonia Bado. Jean Brice, mon fils. Voilà, poussez les partages et puis invitez les malades. Ça sera très puissant aujourd'hui. Hein. C'est un thème particulier que j'aime. Donc, prenez le temps pour partager sérieusement. C'est un thème que j'aime. Et invitez beaucoup les malades. La prière sera très forte ce matin. Partagez dans vos, voilà, partagez à vos amis, voilà, taguez des personnes, Roseline Kumba, Raïssa Adoubé, partagez Raïssa, Angèle Kamena, ceux qui viennent d'arriver, partagez rapidement. On décolle, c'est important ce matin. Jennifer Bakoy, partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Florence, que Dieu te bénisse. Nella, que Dieu te bénisse. Natacha Tambi. Ya Léa, que Dieu vous bénisse. Près de toi. Partagez, ça sera très fort ce matin. De moi près de toi. Wow. Près de toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Prière prophétique. Nous avons un thème très important ce matin. Et le thème que l'Église nous donne est très important. Et ça se résume sur la puissance du pardon. Et le thème c'est, je te le dis,
de pardonner jusqu'à 7 fois 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 19, 1. Donc, ce que vous devez faire, vous devez partager. Pendant que je vais commencer à annoncer la parole, Brice, partagez, taguez des personnes, partagez largement et mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Voilà. Cette prière va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Partagez aussi dans les groupes Messenger. Partagez aussi dans les groupes Messenger. C'est important. Alléluia. Je lis le texte. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commet des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 60, jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursant de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et il remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Waouh, le thème est puissant. Le thème est très puissant. Très puissant.
Voilà le thème qui nous est donné, la puissance du pardon, que l'Église nous donne de traiter. C'est un thème très important dans la vie d'un homme et dans la vie d'un chrétien. Voilà l'exemple que Jésus nous donne. Il dit, ce qui vient d'arriver, Beth, Noura, Chacha, partagez, Jacqueline. Voilà, ce qui vient d'arriver là, partagez s'il vous plaît. Quand tu arrives, tu partages ce qui vient d'arriver. Voilà, on commence. Voilà le texte que Jésus nous donne. Il dit, il y avait un homme qui devait à son maître beaucoup d'argent. Et le maître voulait prendre ses enfants, sa femme et ses biens pour qu'il rembourse. Pour qu'il rembourse tout ce qu'il devait à son maître. Mais tellement cet homme a supplié le maître a eu compassion, il a eu pitié de lui. Et il lui a dit, tout ce que tu me dois, c'est une grosse somme. On dit ça fait 60 millions d'argent, de pièces de pesos. 60 millions. C'est comme un exemple, quelqu'un qui te doit 60 millions. Et tellement il t'a supplié, tu lui dis, bon, c'est bon. Tu laisses. Oui, le maître a eu compassion, il a eu pitié de lui. Et le maître l'a laissé. Mais en sortant de la maison du maître, il y a quelqu'un qui lui devait lui aussi à son tour. Il rencontre cette personne et il se jeta sur cette personne. Il dit, c'est toi, tu me dois. Rembourse-moi. Et l'autre lui supplie, ah, j'ai pas, pardonne-moi, ne me mets pas en prison. Mais il n'a pas pardonné, il n'a pas laissé, il a jeté la personne en prison. Or, lui, il avait été pardonné par le maître. Mais lui, à son tour, il n'a pas pardonné, il n'a pas laissé. Et il a mis la personne en prison. En faisant ce geste, les hommes ont vu ce qu'il a fait. Pour vous dire que tout ce que vous faites là, Dieu voit. Et un jour, ça sera à la lumière. Ce qu'il a fait, il pensait que personne ne l'a vu. Or, comme Dieu sait faire les choses, en se cachant pour faire cela, pour mettre cet homme en prison, c'est les serviteurs du maître vont le voir. Et ils vont aller faire le rapport au maître. Et le maître va dire, faites-moi venir cette personne. Et il va l'expliquer son attitude qu'il a eue envers l'autre personne. Et il va dire, moi je t'ai remis tes fautes, je t'ai pardonné. Et toi à ton tour, tu n'as pas pardonné à l'autre. Et tu l'as jeté en prison. Donc moi aussi, je vais te jeter en prison. Et tu vas payer toute ta dette que tu me dois. Et voilà ce qui est arrivé à cet homme qui a refusé lui à son tour de pardonner. C'est une image. Et voilà pourquoi le Christ dit que c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Il a précisé. Il dit du fond de son cœur. Il faut souligner ça. Et il faut pardonner du fond. C'est pas au-dessus. J'ai pardonné, c'est fini, et puis tu boutes dans ton coin. C'est pas ça. Il faut pardonner du fond de ton cœur. Parce que je vais rentrer dans les détails. Et il y a un verset qui donne un très bon conseil de vie que je vais lire tout à l'heure. Ça va vous aider. Comment vous devez vous tenir, vous comporter. C'est important, frères et sœurs. Un cœur qui n'est pas miséricordieux va subir toutes les maladies, pandémies qu'on peut imaginer. Toutes les difficultés de ce monde peuvent habiter dans ta maison. Si dans ta maison il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix,
toutes les difficultés qu'on peut imaginer peuvent toucher ta maison. Partagez au moins dans 10 groupes rapidement. On n'est pas assez nombreux. Poussez les partages. Partagez, partagez. Allez taguer quelqu'un dans les groupes. Partagez. Poussez un peu les partages. Ceux qui viennent d'arriver, poussez. Parce que je vais rentrer dans un détail précis de la vie pour que vous compreniez mieux. C'est important. C'est pas du jeu. Le pardon, c'est pas du jeu. Si tu ne pardonnes pas, tu vas enfermer ta vie dans une prison toi seul. C'est pas une affaire de démon. C'est pas une affaire de dire je vais briser, je vais tailler. Ce n'est pas une affaire de ça. Alléluia. Parce que le Christ dit ici, si tu ne pardonnes pas, le Père ne va pas aussi te pardonner. Tu vas bloquer ton salut, tu vas bloquer ta vie. C'est le refus de pardonner. Écoutez-moi bien, c'est le refus de la miséricorde de Dieu qui nous fait rentrer en enfer. Tu peux tout faire, mais si tu refuses de pardonner ou de libérer le pardon, tu peux directement aller en enfer. Quand tu vas mourir, on n'aura pas de messe pour toi. Parce que tu auras refusé la miséricorde de Dieu qui peut te pardonner. Et puis tu peux aussi pardonner aux autres. Et l'exemple que Jésus prend est très important. Dieu te pardonne. Tu es allé, tu as commis une action. Pardonne-moi, tu le supplies. Il te donne l'absolution. Au sortir de l'église, dès que tu sors, tu commences à insulter quelqu'un ou bien tu arrives à la maison, tu commences à faire des palabres avec ton mari, avec ta femme ou avec tes enfants alors que tu viens de la confession. Tu viens de l'église. Et parce qu'il a commis une action, tu vas garder dans ton cœur jusqu'à bouder. Beaucoup de chrétiens sont champions pour bouder. Alléluia. Quelqu'un écrit. Matthieu 6, 14. Et puis tu partages. Matthieu 6, 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Et puis partage pour que quelqu'un tombe sur ce verset. Matthieu 6, verset 14. Dis quoi? Merci Magoussa. Écoutez. Si, c'est une condition. On est d'accord? Quand on dit si, c'est une condition. Si veut dire quoi? Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous pardonnera aussi. Autrement dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, leurs fautes, vos bourreaux, ce qu'ils vous ont fait, les gens qui vous ont fait du mal dans votre vie, vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu. C'est vrai. Souvent tu dis, mon mari, il m'a trop blessé. Les paroles qu'il me dit me blessent. Il me blesse. Mon mari me blesse. Ma femme me blesse. Mes enfants me blessent. Oui. Mais si tu es blessé et que toi tu n'arrives pas à le pardonner, Dieu ne pourra pas te pardonner. Parce que la blessure reste.
Quand la blessure n'est pas guérie, elle va s'infecter et détruire ta vie tôt ou tard. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il y a certaines personnes qui ont refusé le pardon et ils sont morts dans leur péché. Le pardon, c'est une liberté. Tu es libre de pardonner, de donner. Et Dieu te donne la grâce de te guérir. Psaume 146, verset 3. Je guérirai vos cœurs brisés. Je soignerai vos plaies. Psaume 146, verset 3. Donc c'est Dieu qui est le médecin qui va guérir ton cœur qui a été blessé. Aucun homme ne peut guérir un cœur blessé. Aucun homme. Parce que la blessure, elle est intérieure, elle est profonde, elle est psychologique. Donc, c'est l'homme lui-même qui peut décider. En décidant, Dieu maintenant va t'aider, te donner la grâce du pardon. Quelqu'un peut partager. Je vais pousser un peu encore. C'est des exemples bibliques. Je vais vous donner l'exemple par excellence. Vous allez comprendre. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont malades. La tension, l'ulcère, les problèmes de vue, d'oreille, problèmes de sang, tumeurs, problèmes de cœur, cardiaque. Beaucoup de ces maladies sont dues au manque de pardon véritable. Quand on dit le pardon, Jésus a précisé ici, il dit du fond du cœur. Du fond du cœur. Certains disent j'ai pardonné, mais au fond, quand ils voient la personne, tout de suite, le cœur commence à battre. Ceux qui disent j'ai pardonné là, souvent, quand vous voyez vos bourreaux, ton cœur se coupe. C'est vrai, on a vécu ça. Quand quelqu'un t'a fait du mal là, souvent même tu as peur de le voir. Quand tu le vois, ton cœur là, ça se coupe, on dirait que tu vas tomber, la tension baisse. Ton cœur se coupe comme quelque chose, un courant, un court-circuit. C'est dangereux. Tu peux avoir un arrêt cardiaque. On a tous vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Je connais. Ça peut te faire du mal toi-même. Mais il faut décider. Et le verset que le Christ nous a donné pour nous aider, c'est Matthieu chapitre 5, verset 44. Bénissez vos ennemis. Priez pour ton violeur. Prie pour celui qui t'a abandonné. Si tu réussis ça, la grâce, il dit c'est en faisant cela que vous serez mes enfants. Et c'est là que la grâce de la miséricorde va descendre sur vous. Si tu ne pries pas pour ton bourreau, tu peux dire oui, je l'ai pardonné. Mais ce n'est pas du fond du cœur. Le pardon, quand il est du fond du cœur, tu vas voir que tu auras la force désormais de prier pour la personne là qui voulait ta mort. Tu vas commencer à le bénir. Tu vas commencer à prier pour lui. Là, tu es dans la miséricorde. Tu pries pour sa conversion. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Tu as dit, mais tu ne l'as pas encore fait. Tu ne l'as pas encore appliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux partager. Alléluia. C'est très important ce thème que l'Église nous donne. C'est la base de l'évangile de Jésus. La puissance du pardon. Voilà pourquoi beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Je précise. Si tu ne libères pas totalement ton cœur, la maladie ne pourra pas partir. Les démons se cachent derrière vos blessures. Les démons là, ils se cachent. Et si un démon est logé dans une de tes blessures, la délivrance devient plus compliquée. Et s'il y a 1, 2, 3, 7, 8 démons, la délivrance devient compliquée. Parce qu'il loge dans ta vie. Il contrôle ta vie. À cause de la blessure, vous pouvez avoir des légions de démons qui vont se positionner derrière les blessures. Parce que la blessure peut être là, c'est une porte.
Et comme ça va attirer les mauvaises choses, une blessure, quand le sang coule, ça va attirer les mouches, les mauvaises choses, les démons. Et quand ils vont venir en nombre, c'est comme les mouches qui viennent en nombre sur la plaie. Ils vont se loger dans la plaie. Ils vont commencer à creuser et à pondre des œufs dans cette plaie. La plaie va s'infecter et ça va occasionner la maladie et la mort prématurée. C'est dans ce sens que les arrêts cardiaques, les ulcères, les maladies de vue, des traumatismes, des folies vont agir. Et quand tu as une blessure qui n'est pas guérie, on peut facilement te lancer un sort qui va t'atteindre facilement. On peut te rendre fou facilement. On peut lancer un esprit de folie sur toi. Parce que ton cœur n'est pas rempli de miséricorde. Et ça va t'atteindre facilement. Parce que le cœur est blessé. Puisque c'est dans le cœur que le Christ réside. Quand je frappe à ton cœur, que tu entends ma voix, celui qui écoute ma voix, qui me reçoit, je souperai avec lui. Alléluia. C'est pourquoi je vais terminer par une belle histoire. Une belle histoire. Écoutez cette histoire, la vie de Joseph. Je vais vous expliquer pourquoi il faut pardonner. Quand tu vas comprendre ça, quand tu vas bien comprendre cette histoire, tu vas pardonner. Et après cette histoire, je vais vous donner un verset, un exemple de verset. Parce qu'il faut bien clarifier les choses. Quand on parle de la puissance du pardon, je n'ai pas dit d'aller donner ton cou à ton ennemi pour qu'il coupe ta tête. Ce n'est pas ce que je dis. Quand le Christ nous demande de pardonner, ce n'est pas d'aller voir ton ennemi et manger avec le sorcier dans la même assiette pour qu'il t'empoisonne. Ce n'est pas aller prendre tes choses pour vendre ta vie. Ce n'est pas ça le pardon. Ça, on appelle ça l'ignorance. Donc, il faut que je te donne la règle, le comportement à appliquer. C'est important. Je vais terminer avec cette histoire. Partagez. On n'est pas nombreux ce matin. Vous ne partagez pas. Je vais arrêter. Si vous ne partagez pas, je ne vais pas prier. Hein. Poussez le partage. Vous écoutez, mais vous ne partagez pas. Ceux qui viennent d'arriver. Vous voulez que j'arrête maintenant? L'histoire de Joseph. Joseph était le fils de Jacob, le fils bien-aimé. À cause d'un simple rêve qu'il a fait, ses frères l'ont vendu. Dans son rêve, il voyait comme ses frères se prosternaient devant lui, dans le rêve. Et il a dit à ses frères, et ses frères ont été pris par jalousie, c'est-à-dire la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Donc, comme ils étaient jaloux, ils ont désiré la mort de Joseph. Et il était le bien-aimé. Et ils l'ont vendu comme esclave. Et il se retrouve en Égypte. En Égypte, comme il était intelligent et il avait un don d'interprétation de rêves très authentique, une grâce de Dieu, il est devenu, à cause de ces dons-là, il est devenu premier ministre de Pharaon. Et il va avoir une famine. C'est là que ses frères, en cherchant de quoi à se nourrir, vont aller en Égypte et ils vont tomber face à face avec leur frère Joseph. Et ils ne vont pas le reconnaître parce qu'il a changé. Ce n'est plus le même Joseph. Ils l'ont vendu, ça fait longtemps. Pour eux, c'est terminé. Mais Joseph les reconnaissait. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va leur dire, allez envoyer votre... Il avait son frère. Ils avaient la même mère, Rachel. La mère de Joseph, c'était Rachel. Ils avaient la même mère avec Benjamin. Benjamin, son petit frère.
Et il va dire à ses frères, allez envoyer Benjamin. Parce qu'il manquait un. Benjamin était resté là-bas. Vous voyez? Et ils vont faire l'effort, ils vont venir avec tous. Et tous seront là, les 11 seront là. Et c'est là que Joseph va leur faire comprendre que, est-ce que vous vous rappelez de moi? Il ne se rappelle même pas de lui. C'est moi, Joseph, que vous avez vendu comme esclave. C'est moi. Regardez-moi. Et il y a un qui a crié, il m'a dit, mais comment tu peux nous pardonner? Après tout ce qu'on t'a fait, il a commencé à pleurer. Mais comment tu peux nous pardonner? Comment tu peux nous pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner. Même si tu as tué. Même si tu as vendu. Il y a des sorciers qui se sont convertis. Il y a des sorciers là qui ont tué. Ils se sont convertis. Dieu les a acceptés. Paul était un tueur. Le plus grand sorcier, c'était Paul. Il tuait les chrétiens. Dieu l'a accepté. Dieu a accepté. Il a pleuré, il dit, mais comment tu peux nous pardonner après ce qu'on t'a fait? Il dit, regardez la réponse de Joseph. Il dit, c'est Dieu lui-même qui a voulu que vous, mes frères, vous me vendiez comme esclave pour que je vienne en Égypte et que je devienne le premier pharaon, le premier ministre du pharaon. Et lorsque la famine allait arriver, la misère allait tomber sur la famille, c'est moi j'allais me lever pour sauver la famille. C'est Dieu qui a permis, qui vous a poussé à le faire. Voilà pourquoi je vous pardonne. Parce que c'était un plan de Dieu. Waouh! Quelle miséricorde! J'ai compris pourquoi Matthieu 5,44, Jésus dit de bénir nos ennemis. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que l'action que ton ennemi a posée peut te faire rentrer dans ta bénédiction. Et que c'est peut-être Dieu qui s'est mis derrière pour que ton père t'abandonne, pour que ta mère t'abandonne, pour que ton fils t'abandonne, pour que cet homme-là te laisse ou t'abandonne. Mais est-ce que tu as perdu la vie? Dieu t'a sauvé. Est-ce que tu n'as pas réussi? C'est pourquoi il faut relâcher la miséricorde. Parce que Dieu peut être à la base de ce que tu appelles souffrance, qui est une épreuve. Dieu peut être à la base de ta croix. Oui, il y a la croix dans la vie des hommes. La croix nous fait rentrer dans une bénédiction, frères et sœurs. La croix n'est pas signification de malédiction. Elle est devenue bénédiction à cause de Jésus. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement personnel, si tu n'as pas fait, tu ne peux pas servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que tu seras toujours blessé. Beaucoup de chrétiens sont blessés. Et quand tu es blessé, l'Esprit Saint se casse. Jésus se casse. Le Père se casse. Quand tu es blessé. Frères et sœurs, l'heure est arrivée à l'unité, à la réconciliation, à la paix. Le plan du diable, c'est de séparer, détruire et tuer. Jean chapitre 10. Va lire. C'est son but. C'est le Seigneur lui-même qui a obstiné le cœur de Pharaon pour que Pharaon poursuive son peuple, Moïse. Avec Moïse. Parce que Dieu avait préparé un piège dans la mer Rouge pour engloutir l'armée de Pharaon. Donc il fallait que Dieu obstine son cœur pour qu'il aille derrière son peuple. En allant derrière son peuple, Pharaon ne savait pas qu'il y avait un piège. Oui, la mer Rouge. Et c'est là que Pharaon a été vaincu. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu es toujours attaqué que Dieu ne t'aime pas. Dieu est en train de préparer un piège pour tes ennemis. Ils vont tomber dans la fosse. C'est pourquoi
J'ai compris que le combat spirituel en Matthieu 6, verset 12, n'est pas un combat de chair et de sang. Beaucoup se trompent. Le combat est dirigé contre les esprits de principauté, de domination. Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est face aux démons qu'on se fâche. C'est face aux démons qu'on développe sa colère. C'est face aux démons qu'on crie de sortir. Mais pas à un être de chair et de sang. C'est ça le vrai combat spirituel. Beaucoup d'esprits sont derrière vos blessures. Beaucoup d'esprits sont derrière vos manques de pardon. Et il y a des gens qui développent une colère excessive, une grande colère. Ils peuvent se mettre en colère et ils tombent en transe. Tant qu'ils ne voient pas le sang, ils n'arrêtent pas. Il y a des personnes, on peut leur demander pardon. Papa vient demander pardon. Maman vient demander pardon, mais ils ne veulent pas. Ils sont sous l'emprise d'une blessure et des démons de légion. Si on ne guérit pas la blessure, la personne peut finir dans une dépression ou dans une folie. Et si on lui lance un sort, ça va la voir. Parce que son cœur n'a pas d'amour. Je vais terminer par ce test. Tu écris Matthieu 18, versets 15 à 20. Il faut pardonner. Matthieu 18, versets 15 à 20. Dieu a commencé à agir. Partagez. Écris Matthieu 18, 15 à 20 et puis partage. Le Seigneur a commencé à agir. Des personnes ont commencé déjà à guérir. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu vois, c'est ta vie. Je viens de parler de ta vie. De parler de ta vie. Beaucoup sont bloqués à cause de tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand on te blesse, cherche à soigner ta plaie. Quand on te blesse, cherche à soigner ta plaie. Personne ne va être blessé. Tout à l'heure, je prends un couteau, je suis blessé. Je vais chercher à aller soigner ma plaie. C'est pourquoi le Christ a dit que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Jamais. Parce que la colère est une plaie. Si tu ne traites pas la plaie, la nuit, elle va s'infecter. Le lendemain, ça devient autre chose. Donc, il faut soigner la plaie. Il y a la plaie intérieure, la plaie psychologique. Il faut la soigner par le pardon. C'est le seul remède. Une plaie physique, on prend de l'alcool, mercurochrome, des pansements et on pense la plaie physique. Oui, la plaie intérieure a besoin de pansement. La plaie intérieure psychologique a besoin de pansement. Le viol que tu as subi, l'injure que tu as subi a besoin de pansement. Donc, il faut chercher à te réconcilier. Sinon, si tu gardes cela dans ton cœur, ça va te causer des problèmes après toi-même. Celui qui t'a blessé là, il va dormir tranquille. Mais toi, tu ne dors pas. Tu vas voir des démons, des hallucinations vont venir, des choses vont t'attaquer. Tu vas penser que oui, c'est le démon qui vient parce que c'est normal, tu es blessé. Non, le démon va venir t'attaquer. Il faut guérir la plaie. La plaie. Il faut chercher à soigner. Si tu as été blessé, tu attends quand tout est au calme, tu repars vers la personne. Oui, ce n'est pas forcément qu'on doit attendre que l'autre n'a qu'à venir me demander pardon. Si tu attends ça, tu vas durer. Parce que si l'autre ne vient pas te demander pardon, la plaie va s'infecter. Si tu vois que ça ne va pas dans ton cœur, lève-toi, cours. Jésus a dit, avant de venir devant moi, si tu as une offrande, que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, cours, va te réconcilier et puis reviens. Va traiter. Il dit va.
Toi-même, c'est une liberté. Va te réconcilier et reviens. Moi, je vais accepter ton offrande. Je vais accepter. Dans le cas contraire, si tu ne te réconcilies, tu n'as pas réconcilié, je ne peux pas accepter ton offrande. C'est clair. Frères et sœurs, pendant que je parle, la puissance de Dieu a commencé à agir. Des cœurs sont touchés. Dieu a commencé à poignarder. Dieu a commencé à agir fortement dans vos cœurs pour enlever le mal. Je vais terminer par ce conseil de vie que Jésus nous donne, Matthieu 18, versets 15 à 20. C'est important. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Je termine avec ce conseil de vie. Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, si ton frère t'a insulté, il t'a fait du mal, il a commis un péché contre toi, il nous donne l'attitude à tenir, le comportement à faire. Il dit, va lui faire des reproches seul à seul. Premier point, conseil de vie, premier point, si ton mari, ta femme, ton enfant, ton frère a commis quelque chose contre toi, tu vas toi-même. Il n'a pas dit d'attendre. Il dit va. Toi qui es blessé là, c'est toi qui dois aller. Le pardon c'est quoi? Écoutez maintenant. Le pardon c'est de part. Il y a un parti. Part et donner ce qu'on a de bien. Le pardon c'est pas s'asseoir là. J'attends qu'on vienne me demander pardon. C'est pas ça le pardon. On dit part. Donc il y a un départ. Part. Donc tu vas vers la personne qui t'a blessé pour lui dire, voilà ce que tu m'as dit. Vraiment, ce n'est pas catholique. Et ne le fais plus parce que ce n'est pas bien. La personne, s'il est intelligent, il va te demander pardon. Ah, ma soeur, je ne savais pas. Mon frère, je n'ai pas su. Mais s'il est orgueilleux, il va se comporter très mal envers toi. Et s'il se comporte très mal envers toi, il y a une autre attitude à tenir. Si la première attitude n'a pas réussi, il y a la deuxième attitude. Si tu allais le voir seul à seul, toi qui as été blessé, hein, ce n'est pas lui qui vient, c'est toi qui pars. Écoutez bien. N'attendez pas qu'on vienne vous demander pardon. C'est vous qui devez aller demander pardon. Parce que si vous ne partez pas, la plaie va s'infecter, ça va vous détruire, ulcère, maladie, tension, tumeur. Ça va vous détruire. Deuxième point, il a dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez, s'il t'écoute, tu as converti ton frère. Ça le touche. Parce que c'est lui qui t'a blessé et c'est lui qui est allé vers toi. C'est toi qui es allé vers lui pour lui dire, voilà, tu m'as blessé. Tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes. Ça veut dire maintenant, tu es allé seul à seul, tu n'as pas compris. Tu prends quelqu'un de respectable, soit une de ses parents qui respecte, ou deux personnes respectables, sages, deux qui vont t'accompagner pour aller le voir, parler avec lui, afin que toute l'affaire soit réglée. Toute l'affaire soit réglée. Toute l'affaire soit réglée. Donc, s'ils sont allés, deux, trois personnes, on lui a parlé. S'il refuse de les écouter, maintenant, tu vas aller dire à l'assemblée, tu vas voir l'évêque, ou le prêtre, ou le berger. Tu vas aller voir l'église. L'église, il y a des chrétiens qui sont comme ça. On leur parle, ils ne comprennent pas. Il y a des hommes, des femmes, on leur parle, ils sont chrétiens. Un prêtre les appelle. Viens, ils ne viennent pas. Écoutez-moi bien. Écoutez, Jésus donne la solution. Si tu n'as pas écouté avec les hommes respectables, il ne t'a pas écouté. Jésus dit, troisième solution, allez maintenant voir l'église. Parce que l'église, c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus lui-même maintenant va intervenir dans la vie de cet homme. La Bible dit, s'il refuse encore d'écouter,
allez voir l'église. Et dites à l'assemblée de l'église ce qui se passe. S'il refuse encore, ça veut dire qu'il a dit 3 fois. S'il refuse encore d'écouter l'église, voilà ce que vous devez faire. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. S'il refuse d'écouter l'église, voilà ce que vous devez faire. Jésus dit, considérez-le comme un païen et un publicain. Considérez-le comme un païen et un publicain. Laissez-le. S'il a refusé ces 3 étapes-là, laissez-le. C'est un païen, il ne croit pas en Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Il y a des hommes ici sur la terre là, qui ont fait un choix de suivre Satan. Il y a des hommes sataniques, ça existe. Il y a des hommes chrétiens, ça existe. Voilà. Il y a des hommes qui sont sataniques, il y a des hommes qui sont chrétiens. Il y a des gens qui ne respectent pas, ils s'en foutent. Ces personnes-là, Jésus dit, laissez-les. Considérez-les comme des païens. Voilà le conseil de vie que je vous ai donné. Ça ne veut pas dire d'aller mettre ton cou pour que le sorcier va couper ton cou. Que Dieu vous bénisse. Le texte était Matthieu 18, versets 15 à 20. Il faut retenir ça. Et à chaque fois que tu auras un problème avec ton mari, ta femme, tes enfants, il faut appliquer ça pour soigner, pour guérir la plaie rapidement. Il faut penser, il faut soigner la plaie. Sinon, si ça s'agrandit, si le soleil dort sur ta colère, ça va s'infecter et ça va détruire ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas commencer maintenant à partager fortement. Partager fortement, nous allons prier. On s'arrête là, on va prier. Aujourd'hui, on va prier pour nos cœurs. Parce que notre salut en dépend. Beaucoup de personnes sont liées, sont malades, parce que les démons sont allés se cacher dans vos blessures. Ils sont allés se cacher là-bas. Tu vas partager, mettre des cœurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Partage, nous allons prier. Et là où tu es, tu vas commencer à demander au Seigneur d'abord de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Comme Joseph. Il fallait qu'il se comporte ainsi pour que tu réussisses. Il fallait qu'il se comporte ainsi. Il y a une personne, tu as été chassé. Oui, déjà. Vous voyez, tu as été chassé. C'est comme on t'a mis dehors, on t'a chassé, on t'a abandonné. Et dans ça, tu as eu un enfant après. Tu as eu un enfant après. Tu as vu? Regarde ton enfant, je te le dis. C'est parce qu'on t'a chassé que Dieu a fait que tu as eu un enfant pour compenser ta douleur. Est-ce que tu m'écoutes? On t'a chassé. Mais quand on t'a chassé, non? Mais tu as eu un enfant après. Et l'enfant que tu regardes là, l'enfant est tellement intelligent. Il a fallu qu'on te chasse pour que l'enfant vienne au monde. Il faut pardonner. La personne qui a fait ça depuis longtemps là. C'est parce qu'il a fait ça même que Dieu a permis qu'il te donne un enfant. Il faut pardonner, ma soeur. Je te le dis. Pardonne. Tu vas commencer à prier et à demander pardon au Seigneur pour toi-même et demander pardon à tes bourreaux. C'est le plus important, frères et sœurs. En faisant cela, aucune force, aucun démon ne peut résister là où il est dans ton corps. Aucune maladie ne pourra résister. Je n'ai pas besoin de prier pour les malades. Mais si ton cœur est libéré totalement, il y a un cancer qui va courir aujourd'hui, un cancer de sang, une boule qui va disparaître. Les gens vont commencer à voir, les gens vont commencer à entendre. La stérilité la fécondité va revenir, la stérilité va fuir, le cancer, l'ulcère va fuir, le problème de cœur va fuir, le problème de nerfs va fuir. Est-ce que tu peux libérer ton cœur sincèrement? Rentre en toi-même. C'est vrai, là, rentre en toi-même et commence à demander pardon à Dieu
pour ce qu'on t'a fait, tout le mal qu'on t'a fait, tout ce que tu as subi. Tu as été maltraité par ta famille, maltraité par les hommes, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Ma soeur, on t'a mis dehors. Mais quand on t'a mis dehors, tu as fait la belle rencontre, tu as eu un enfant. Il faut oublier, sinon ta vie sera bloquée. Oublie. Parce que Dieu est Dieu, il est Seigneur. Commence à demander sincèrement pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Et pendant que tu pries sincèrement, Jésus dit que celui qui pardonne réellement du fond de son cœur, mon Père va lui pardonner. Et quand tu reçois le pardon de Dieu, tu reçois en même temps la guérison du cancer. La guérison de l'ulcère. Il y a 7 personnes. Vous avez l'ulcère. Il y a une. Tu n'as pas accepté le décès de tes parents, de tes frères. Et l'ulcère demeure. Parce que tu n'as pas accepté. Tu as tellement perdu des parents que la douleur est tellement grande que tu n'arrives pas à libérer ton cœur. Libère ton cœur aujourd'hui. Je te le dis. L'ulcère va disparaître. L'ulcère n'aura même plus sa place dans ton corps. Libère ton cœur. C'est vrai, tu as perdu des parents. La mort fait mal. Un mort, chez nous les catholiques, n'est pas mort. Prie. Et tu verras la gloire de Dieu. Demande pardon au Seigneur. Pendant que vous demandez pardon sincèrement, vous priez. Priez pour vos bourreaux. Si vous voulez citer leur nom. Je vous ai dit, pour être guéri totalement et recevoir la bénédiction, c'est Matthieu 5, 44. Commence à les bénir. Prie pour la personne qui t'a violé. Cette soeur qui est là, qui a été violée. Elle a caché cela. Qui la ronge. Souvent, elle se sent oppressée. Et ça revient tout le temps. Libère le pardon pour ton bourreau. Pardonne-lui. C'est fini. Ça est effacé. Dieu peut régénérer tes entrailles. Une femme accouche. Une femme a un ventre comme ça. Elle accouche. Mais Dieu retravaille, il régénère tout, il met tout en place. Oui, tu as été violé, mais Dieu a remis tout en place. Il est Dieu. Dieu guérit tes erreurs. Dieu guérit un cancer. Il remet le cancer en place. Dieu donne des trompes. Dieu donne des enfants à des femmes qui n'ont pas de trompes. Dieu guérit des yeux, des oreilles. Mais pourquoi il ne peut pas guérir les traces de ton viol? Oui, il le fait. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, des gens sont en train de pleurer. La puissance de Dieu est en train de vous toucher et de vous guérir. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Elle est en genoux. Elle pleure. Oui, tu as été surprise. C'est la prière qu'il faut faire. Il faut prier pour tes ennemis. Il faut relâcher le pardon définitif du fond de ton cœur. Ça va guérir ta santé. Ça va libérer tes enfants. Il y a une dame. Tu as un enfant qui souvent fait des cauchemars, comme des traumatismes. Elle dit, maman, je n'arrive pas à dormir. J'ai comme des oppressions, des choses. Oui, parce que le père de sa fille et toi, vous avez fait beaucoup de discussions. Et tu as tellement dit des paroles contre le père de cette fille-là. Je pense que ce n'est pas son seul enfant. Tu as tellement dit du mal du père de cette fille que les paroles sont en train de retomber sur ta propre fille. Elle est en train de subir des oppressions.
Libère ton cœur envers son père et ta fille ne va plus avoir ces oppressions. Sinon, elle va piquer une dépression. Vous allez penser que c'est une folie. Vous allez aller à l'hôpital. Vous n'allez même pas trouver la cause. Alors que la cause vient de ta bouche que tu as prononcée sur le père. Et la fille est en train de subir, de payer, ta propre fille. À cause de son père, elle est en train de subir tes paroles que tu as dites. Libère ton cœur maintenant. À l'instant où je te parle, elle sera libérée immédiatement. C'est immédiat. Elle sera libérée. L'esprit de la folie, de la dépression qui guette ta fille va s'éloigner immédiatement au nom puissant de Jésus. Plusieurs enfants ne veulent plus aller à l'école parce que leurs parents ont maudit leurs parents. Maman a maudit le père. Papa a maudit la mère. Et l'enfant dit, je ne veux plus aller. Il est en train de subir. D'autres sont devenus drogués, fumeurs, alcooliques, à cause de la parole de vous-même, les parents. Je dis, Siracide chapitre 3, la bénédiction d'un père affermit sa maison et apporte la longévité à ses enfants. Mais la malédiction d'une mère détruit les fondements de la vie de l'enfant. Beaucoup d'enfants sont détruits à cause de vous, maman, papa. Vous, c'est vous. Vous avez maudit le père, la mère. Et l'enfant subit, il devient drogué. Comment tu peux battre ta femme ou battre ton mari? Tes enfants seront traumatisés. Beaucoup sont en train de détruire la famille. Et ils pensent que c'est le démon. Ben, j'ai pris pour moi. Jésus dit, va te réconcilier, pars. Que le sang de Jésus vous guérisse. Soyez libérés. Que vos cœurs soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les démons qui se sont cachés vous libèrent. Et que le sang vous lave. Il y a une dame, tu es en train de vivre les mêmes choses que ta maman a vécues. Les mêmes choses. Elle n'est même pas une dame, il y a 3 personnes. J'ai dit, tu es en train de vivre les mêmes choses identiques que ta propre mère biologique a vécu. Ça vient du traumatisme. Avant, vous les 3 là, avant que vous ne naissiez là, je vous dis la vérité. Votre maman a parlé sur la grossesse. À cause de ce que le père, votre papa là, l'a fait. Elle a parlé sur la grossesse. Ça fait que votre vie tourne en rond. Vous êtes blessé. Toute relation dans laquelle vous rentrez finit toujours dans la colère. 3, vous êtes 3 personnes. Parce que dans le sein de votre mère, votre maman était tellement blessée par votre papa. Elle a parlé. Quand vous êtes venu au monde, ça vous suit. Au nom de Jésus, soyez libérés. Soyez guéris. Pendant que j'annonce la parole, Jésus te guérit en même temps. Il te restaure. Oui, c'est la cause. Voilà pourquoi rien ne marche pour toi dans ta vie sentimentale. Tu as subi les traumatismes dans le sein de maman depuis longtemps. Que le sang de Jésus vous libère aujourd'hui. Et pendant que vous êtes libérés, que tous ceux qui sont malades, soyez guéris. Que les cancers disparaissent. Les cancers vont commencer à disparaître. Les tumeurs, les fibromes, les ulcères. Beaucoup d'ulcères vont partir ce matin. Il est l'heure que ces ulcères quittent. C'est leur temps aujourd'hui qu'ils partent.
Il est l'heure que ce problème de cœur, de foi là, parte. Le cœur là, les blessures là, il est l'heure. C'est le moment. Il est l'heure que les problèmes traumatisent quittent ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris, soyez libérés. Et que tous ces démons qui se sont cachés derrière votre situation de blessure, votre histoire, lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes ont commencé à les vomir. Des personnes ont senti comme si on sont en train de bailler. Les esprits sont en train de lâcher votre vie. Parce que Jésus est en train de guérir la plaie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le Seigneur est en train de vous remplir de sa miséricorde. Soyez guéris. Il y a une personne qui est en train de se tordre de douleur, son ventre. Tu te tords de douleur. Tu as vu? La puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant parce que tu as accepté. Tu te tords de douleur, tu te tords de douleur, tu es en train d'attraper de douleur. Mais Dieu te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de vous rétablir. Tous ceux qui ont des organes malades, qui souffrent, le sang de Jésus est en train d'agir. Vos grossesses sont sécurisées. Vos grossesses sont sécurisées. Votre santé est sécurisée. Il y a un miracle que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'une femme ce matin. La femme, on l'a dit à l'examen, c'est bizarre, mais le sang est infecté par la maladie. Le VIH, c'est bizarre. La maladie de sang. Et Jésus est en train de purifier ton sang, ma soeur. Tu n'as pas le VIH, mais Jésus te purifie aujourd'hui et il te guérit. La plaie, Dieu est en train de guérir cette plaie. Tu caches ça, mais Jésus te guérit aujourd'hui. C'est fait. Parce que Jésus passe par là. Et la maladie que tu vis dans le sang vient de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est authentique. Tu vas refaire l'examen, tu vas voir que l'examen va changer. Les médecins seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils vont pas même pour faire des examens. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie du sang te libère au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Guéris l'histoire de tous tes enfants. Tous ceux qui ont subi un traumatisme. Que tu les guérisses et que tu les restaures, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Et bénis la vie de tes enfants. Bénis leurs activités. Bénis leur travail. Je prie que Dieu bénisse vos activités. Qu'il bénisse le travail de vos mains, vos commerces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse vos enfants. Que vos enfants retrouvent le chemin de l'école et des études. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Il y a une dame, tu peux commencer à marcher rapidement parce que le problème de nerf vient de se régler. Tu avais un problème de douleur au niveau du dos là et ça descend dans le pied. Je veux que tu écrives en commentaire pour que je puisse... on a terminé. Il y a une dame là qui a senti, il y avait une douleur là qui dans le dos qui descend dans le pied. Tu peux écrire rapidement si c'est toi, tu dis c'est moi avec la douleur qui descend dans le pied. Là, tu te lèves, tu peux marcher maintenant. Regarde, tu vérifies. La douleur est partie. Le nerf fonctionne normalement. Je dis bien, le nerf fonctionne normalement. C'est immédiat. Tu peux écrire en commentaire rapidement si tu te reconnais. Tu avais une douleur dans le dos quand tu venais dans ce direct. Et là, tu as senti
une guérison instantanée de la part du Seigneur. Lève-toi et marche normalement. Et puis tu commences à vérifier. Le nerf fonctionne là. Le pied fonctionne normalement. Tu peux vérifier s'il te plaît rapidement. Et tu laisses un message. Ça va faire du bien à quelqu'un. Tu vas commencer à bien voir. Tu vas commencer à bien entendre. Au nom de Jésus, ceux qui ont des oreilles, qui ont mal à l'oreille, entendez mieux maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont des problèmes d'yeux, voyez bien maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de cou, voyez bien au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus, que toutes ces personnes qui sont à distance soient touchées aussi. Tous ceux qui sont malades, pour qui vous priez maintenant, qu'ils soient localisés par l'archange Raphaël, qu'il les guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu guérisse vos parents malades qui sont à distance et tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Je vais te dire, tu peux appeler la personne pour dire que tu es guéri simplement. Tu l'appelles, tu dis que je viens de suivre un direct et je sais que tu es guéri. Tu le fais et puis c'est tout. Il y a une soeur qui a été guérie. Tu vérifies rapidement. Tu peux écrire en commentaire. Tu avais une douleur, un mal dans le dos et souvent ça descend dans le pied. Ça te donne souvent des blocages, mal. Tu boites en marchant et là, Jésus vient de te toucher. Que Dieu guérisse vos conjoints qui ont des problèmes de ventre, vos hommes qui ont des impuissances sexuelles. Les femmes stériles, soyez guéris au nom de Jésus. Que vos hommes, vos maris soient délivrés et guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à toi et gloire à ton nom. Voilà, que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse. Reçois la promotion. Reçois un travail. Qu'on t'appelle pour ce poste. Sois riche, sois prospère. Tu dois être riche, tu dois être prospère, tu dois avancer dans ta vie. La pauvreté est une malédiction. Tu as un canal de bénédiction. Donc, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçoives les bonnes propositions de travail et un bon salaire. Quelqu'un dit c'est fait. Que tu reçoives un mail, un message pour l'entretien et pour l'embauche. Reçois ce CDI au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été touché et guéri, tu peux écrire rapidement. Voilà. Et laisser un message. Donc, je peux prendre encore 5 ou peut-être 10. Non, 5 ou peut-être 10. Je ne sais pas, mais 5. Ce qui est sûr, 5 personnes pour le séminaire du vendredi et samedi. 5 personnes ou 10 personnes. 5 ou 10. Voilà. Donc, si tu veux participer au séminaire avec Marie Bâtisson, un foyer, un bon foyer. Voilà, on a déjà commencé. Voilà, c'est très intéressant, très puissant. Donc ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le dernier jour aujourd'hui. Le dernier jour aujourd'hui. Le dernier jour d'inscription, c'est aujourd'hui. Ça prend fin aujourd'hui. L'inscription du séminaire prend fin parce que demain, c'est la 3e vague. Donc la 3e vague, je peux prendre 5 personnes ou 10 personnes. Donc si tu es intéressé, il faut écrire en bas rapidement, je suis intéressé et tu me contactes, le numéro en bas, 0033 753 89 28 10. Le numéro, il est en bas. Il est en bas. D'accord? Voilà. Si tu es intéressé, tu écris je suis intéressé en bas et tu m'écris à ce WhatsApp. Le numéro est en bas. Vous pouvez écrire rapidement. Alléluia. Donc, je peux prendre 5 ou 10 personnes, 5 ou 10 pour le groupe de demain, la 3e vague. Donc, inscrivez-vous rapidement, contactez-moi
Et ici, contactez vos responsables. Le dimanche à 15h, tu écris ça rapidement. Dimanche 15h. Voilà, merci Simone Kouakou. Le dimanche, c'est l'Assomption. Dimanche. C'est un grand temps. Nous allons prier. On va faire un direct de 1 heure. On va prier pour les femmes stériles encore. Pour ceux qui veulent se marier encore. On va terminer ça par un direct. Parce que nous sommes en séminaire. On va terminer par un direct le dimanche à 15h. Et c'est le temps de la fécondité. C'est le temps des femmes. On va prier pour les femmes enceintes. On va prier pour les hommes qui sont impuissants aussi. Qui n'arrivent pas à se marier. Les hommes aussi. On va prier pour ton époux aussi. Donc tu écris dimanche 15h GMT. C'est ça, non? Non, 15h GMT. C'est ça? 15h GMT. 13h. Non, pas 15h GMT. Je reprends. Dimanche, c'est 13h. 13h30. Voilà, 13h30 GMT. Et puis 15h30 de Paris. Voilà, vous pouvez reprendre. J'ai dit 13h30. 13h30 GMT et 15h30 de Paris. D'accord? Voilà. Écrivez. Notez ça dimanche, le prochain direct. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que on reprend les prières le 25 septembre. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ça sera très fort et très puissant. Ceux qui sont en France, préparez-vous pour le 25 septembre. Je vous ai dit que le malin est en train de détruire beaucoup de foyers et détruire vos enfants. Le 25, venez avec vos enfants. 25 septembre, venez avec vos enfants ou la photo de vos enfants. Ou venez avec vos conjoints à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. C'est très important. Voilà, merci Cécile Roiba. 13h30 GMT, 15h30 de Paris. C'est ça. Voilà. Précisez ça. Donc, venez avec vos enfants le samedi 25 septembre. Que Dieu vous bénisse. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ceux qui veulent me contacter, c'est par WhatsApp. Par WhatsApp, le numéro est en bas. Je reçois tout le monde. Le numéro est en bas. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire à ces deux femmes qui sont enceintes, n'ayez pas peur, vous allez bien accoucher. Voilà. Allez tranquille à l'accouchement, tranquillement. Ces deux femmes qui sont enceintes là. Donc on se retrouve dimanche. Je dis, je vais prier pour les femmes qui sont stériles. Je vais prier pour les femmes, problèmes de foyer et problèmes pour se marier, pour rencontrer l'âme sœur. On va confier ça au Seigneur avec la Vierge Marie. On va prier. Il faut que Dieu accélère ton mariage. Il faut qu'il accélère ton mariage. Fondez une famille. Je vous dis, fondez une famille. Ne restez pas seul. Ne restez jamais seul. Ce que Dieu a dit qui n'est pas bon dans la Bible, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qui n'est pas bon dans la Bible. Voilà. Sinon tout est bon. Partagez, hein, partagez, partagez, partagez. Hein. Que quelqu'un tombe sur ce direct parce que ça vous a fait du bien. D'autres sont déjà guéris. N'oubliez pas d'aller voir le médecin rapidement. Le cancer n'a plus sa place, la tumeur n'a plus sa place. Donc je vous ai dit que je vais prendre 5 ou 10 personnes pour demain, pour vendredi et samedi. Donc contactez-moi rapidement pour les inscriptions. Parce que je boucle aujourd'hui. Je boucle
aujourd'hui. Je boucle tout aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui sont intéressés, qui veulent intéresser, puis contactez-moi après. Que Dieu vous bénisse.